Alors, bonjour tout le monde, je suis ici avec mon ami Mounaché. Salut. Alors, on a un programme de vitesse, de swing, Oui. de club, de balle. Puis c'est archi important pour vous de bien être capable de... Parce que vos élans de pratique, ils vont être rapides. Surtout quand que lui va vous coacher comment les faire. Alors, durant votre élan de pratique, quand vous allez faire toute cette vitesse-là, vous ne voulez pas la gaspiller lorsque la balle est dans le chemin. Alors, c'est très important de comprendre que la balle, c'est une intersection sur le chemin de la cible. Quand on fait un élan de pratique, quand Mounaché va vous montrer comment développer votre vitesse à travers vos élans de pratique, ça va toujours être en vertu d'une cible. Comme ça, la balle devient une intersection sur le chemin de la cible. Alors, je vais premièrement vous montrer comment on fait nos prédictions pour mettre la balle dans le chemin de votre élan, pour que votre élan de pratique et votre élan de golf soient pareils. Hey, ça serait le fun en maudit d'avoir, hein? Puis, après ça, on va vous montrer comment Mounaché, quel fer que tu as, Mounaché? 8 iron. Un beau fer 8. Alors, Mounaché, ton fer 8, c'est combien de verges? 210. 210 verges carry. Hein? Un petit fer 8 210 carry, il va vous montrer sa routine, puis vous allez voir justement comment structurer sa routine est. C'est une des plus belles routines qu'on a ici chez Wisdom in Golf. Il y a une partie de sa routine qui s'appelle The Moose Cooch. Oui. Hein? Vous allez voir le Moose Cooch. Alors, puis vous allez l'identifier. Vous allez ah, c'est ça, un Moose Cooch. All right? Alors, je vais commencer. On va rentrer mou, puis on va avoir du fun. OK. Alors, pour la vaste majorité d'entre vous, on fait un beau swing de pratique. Oh, ça passe bien. Puis là, on avance dans la balle, puis on se dit, wow, il y a une balle. Il faut que je fasse attention de ne pas manquer la balle. Puis là, il n'y a plus de swing. Alors, c'est sûr et certain que pour être capable de reproduire le swing de pratique, ben, il faut qu'il soit pareil. Puis, on a une solution incroyable pour vous montrer comment mettre la balle dans le chemin de ça. Alors, la première chose que vous allez faire, quand vous faites votre swing de pratique, c'est important de voir où le club il passe. Alors, je vois un beau tracé ici devant moi. C'est là qu'il passe mon club. Alors, le premier exercice, vous allez lever le club dans les airs, puis vous allez faire un swing de pratique par-dessus la balle, puis vous voulez que la balle et le point intermédiaire, ça prend toujours un point intermédiaire sans faute. La balle et le point intermédiaire sont dans l'intersection de votre tracé. Alors, de là, je baisse le club à l'herbe, puis je vais suivre le tracé. Alors, quand vous faites un beau swing de pratique, il y a une sensation de fouet là-dedans. Alors, je vais fouetter à travers mon tracé, puis ça va couvrir la balle et le point intermédiaire. Allons-y. Oui, je l'ai vu, j'ai témoigné. Je descends. Si je fais la même chose, je m'aperçois que la balle est dans le chemin. Est-ce que la balle peut m'arrêter de suivre ce tracé-là? Absolument pas. Elle est trop légère, trop petite. Alors, je vais suivre mon tracé avec un beau fouet, puis on va regarder où est-ce que la balle aboutit. Oui, j'ai bien traversé mon trajet. La balle sort, tombe sur le verre. Parfait. Très content. Puis, vous avez vu que j'ai bien répété mon swing de pratique parce que je sentais que la balle était dans le chemin. Puis, j'ai surmonté cet obstacle-là mentalement, me disant que j'ai juste à suivre mon tracé. Maintenant, il y a 4 éléments qui vont vous empêcher de suivre ce tracé-là. On vient juste d'en voir un, les niveaux. J'ai vu mon tracé, j'ai baissé, j'ai vu mon tracé, puis la balle est sortie. 2. Si ma face de club est trop ouverte dynamiquement, la plupart d'entre vous, vous allez avoir une prise qui est beaucoup trop faible, beaucoup trop neutre. Si je mets ça dans un swing de baseball, vous allez voir que les mains arrivent avant, puis
Puis là, c'est fort ball. La balle, elle va tout simplement glisser sur le club. Si je ferme le club beaucoup trop, je remets ça dans mon swing de baseball, les mains arrivent avant. Vous voyez que mon club, il n'est plus fermé, mais il n'est pas ouvert énormément non plus. Alors, c'est très important que si la face est trop ouverte dynamiquement, on arrive là, il va falloir que je fasse de la gymnastique avec mes poignets puis mon corps pour ramener le club. Ben là, en intervenant avec mon corps puis mes poignets, je viens juste de flouber mon swing de pratique. Alors, c'est important que vous ayez une prise et une tête de bâton qui est assez fermée pour qu'on puisse s'en aller par là librement. Alors, troisième chose, la distance entre nous et la balle. Bien, si je suis trop loin de la balle, puis j'essaie de swinger vers la cible, ça ne marchera pas, je vais manquer la balle. Si je suis trop près de la balle, je n'ai pas de place. Alors, si j'ai la bonne distance entre moi et la balle, bien, je sens que je peux exécuter le même swing à travers la balle et le point intermédiaire sans avoir besoin d'aller chercher ou de retenir. Alors là, je peux aisément fouetter à travers ce tracé-là dans la direction de ma cible. Ah, regardez ça, c'est beau. La balle tombe. Oui, donc. Oui, donc. Hein? C'est comme ça qu'on fait ça. Maintenant, la position de balle. Si ma position de balle est trop en arrière, je ne peux pas aller par là. Si elle est trop en avant, il faut que j'aille chercher la balle. Je ne peux pas fouetter. Mais, si j'ai la bonne position de balle, ben, je peux aller par là, puis je sens que la balle va vouloir sortir par là. Alors, je vois mon tracé. Non, il faut que j'aille la chercher. Non, il faut que je retourne par en arrière la chercher. Je vais perdre énormément de vitesse en faisant ça. Oui, je peux aller dans cette direction-là. Je m'en vais par là, fouette par là. Hey, check ça si c'est beau. Celle-là, je l'ai vraiment pincée. Ah ouais, dedans! Ah! C'est-tu le fun, le golf? Donc, ces 4 éléments-là vont vous permettre de bien répéter votre swing de pratique. Alors, voyons voir la routine de Munaché maintenant, puis je vais vous en parler au fur et à mesure qu'il avance dedans. Puis, vous allez voir comment ça brasse un fer 8. Il fallait que je change le trou, parce que le mien à 180 était vraiment trop court. Alors, on était au 8e trou ici d'un beau parcours à New York qui s'appelle... Non, c'est en Pennsylvanie, à Ronnemink. Puis, essayez pas de le prononcer, mais c'est un beau parcours. Alors, on a un beau fanion ici à 218 verges, légèrement en descendant. Munaché, il va vous montrer son beau petit drap. On va sortir ça légèrement à gauche de la ligne ici, puis la ramener avec un beau drap. C'est ça. Alors, on voit la bonne distance entre lui et la balle. Il est déjà en train de faire ses prédictions, puis là, il laisse aller. Nice! Alors, oh mon Dieu! As-tu vu la shot de golf? 218 verges. Un petit fer 8. Hein? C'est tellement le fun. Vous allez adorer sa présence. Mais regardez-le. Colin qui prend de la place, mais c'est paisible. Vous allez adorer être alentour de lui. Il va vraiment vous aider à aller chercher votre vitesse de club sans vous faire mal. C'est tellement important. Il a son degré en kinésiologie. Il est certifié TPI. Alors, il travaille avec Savannah. Savannah est arrivée 10e au monde cette année avec toutes les compétitions qu'elle a faites. Excuse-moi, 9e au monde. Hein? Attention, papa, là. Alors, 9e au monde, c'est incroyable. Lui, il est 74e au monde. Puis, à cause de son équipement, lui, il peut juste jouer avec un 7,5 degrés sur son driver. Puis, le reste des gars là-bas, ils sont tous sur du 2,5 degrés. Alors, il y a comme une main attachée derrière son dos, puis il a fait 2 top 30 cette année dans les concours de long drive. Vraiment exceptionnel. Un talent exceptionnel, puis il a maintenant toutes les connaissances de Wisdom in Golf que vous voyez régulièrement sur nos programmations. Alors, n'hésitez pas, venez-vous-en, puis on vous attend.